Allez, au boulot. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel unboxing. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de répliques et de matériel en provenance de chez Guns & Target. Donc comme d'hab, on va s'attaquer au plus petit d'abord et on va s'attaquer à la réplique à la fin. Il faut savoir que cette commande a été passée par un de mes amis qui s'est acheté du matos. Oui, j'ai encore un ami qui s'est mis à l'airsoft, ça fait beaucoup. Donc là on va voir ce qu'il a commandé et Guillaume m'a envoyé des trucs pour moi en même temps pour faire des reviews. Toujours un emballage très soigné chez Guns & Target, comme vous le voyez. Alors, on a une bouteille de gaz Nimrod Black. Ah non, c'est du Red, pardon, Nimrod Red. Donc ça, c'est un gaz qui va me servir pour faire des reviews et dire à Guillaume ce que je pense de ce gaz. On a de la bille en 0,25 GG, donc ça, c'est sûrement pour la commande à mon ami qui s'est commandé une réplique. Alors, un paquet de billes en 0,25 de chez Elite Force. Alors ça, c'est un cadeau de Guillaume pour mon ami qui a commandé la réplique, donc c'est en plus, hein, c'est lui offert gratuitement. Merci Guillaume. Oula, il fait bien froid dans ce colis, dis donc, parce que regardez, les sparklets de CO2 ont froid. Hein. Et 10 sparklets de CO2, parfait. On a encore un paquet de billes de 0,20. 0,20 cette fois, parce que ça va être pour le PA à mon ami, parce qu'il s'est commandé une réplique longue et une réplique de poing. Un masque de protection pour les yeux, de chez ASG. La réplique de poing. Bon, la boîte a pris un petit peu, mais c'est pas très grave, en tant que la réplique n'a rien. Je tiens quand même à vous prévenir que j'ai déjà fait deux reviews pour cette réplique, parce que c'est la même réplique que je vous ai déjà présentée, mais avec un autre modèle, je vais y venir après. Et ça, c'est une réplique de poing pour une review. Je vais vous l'ouvrir après aussi. Et on va finir par le plus gros. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et donc ça c'est de l'emballage de qualité. Hein. Il y a du film et un carton en plus. Bien, comme vous le voyez, il va s'agir d'une réplique de Specna Arm. Une marque que je ne connais pas beaucoup en soi, parce que j'en ai jamais vraiment eu dans les mains, donc c'est l'occasion. Hop. Ah vache, c'est bien présenté là-dedans. Oh, ça se présente plutôt bien, je dirais. Surprenant, on a droit à un très grand manuel, hein, je sais pas si vous le voyez par rapport à ma main, c'est vraiment assez grand. Ah, bah dis donc, ils font ça vraiment bien chez Specna. On a ici une fiche nous disant qu'elle a été testée, le numéro de série du modèle qu'on a sous les yeux, les tirs en FPS, donc là ils ont testé à la 0,20 en 6 mm, à une température de 25 degrés, et ils disent qu'elle tape à 375, 373, 374, ouais. On va voir ça après. Et ben ils font ça bien, on a des autocollants. Putain, c'est très bien fait, franchement je suis assez surpris. C'est la première fois que j'ai une réplique Specna dans les mains et... Bon, je vois pas de traduction française, mais avec les schémas qu'il y a, c'est franchement bien expliqué. Puis regardez, il y a des illustrations et tout, franchement c'est... Je pense qu'à ce jour, c'est un des plus beaux manuels que j'ai vu. Donc là, on a un catalogue dépliant, un chargeur cap en ABS, avec la molette, une gravée Specna en dessous, une batterie double stick 9.6 1100 NiMH, un chargeur de batterie avec témoin de charge, un ressort de rechange. Alors... Je dis que c'est bien parce que, je prends l'exemple de Cybergun, ils vous mettent un ressort de rechange dans la plupart de leurs modèles, mais ils te mettent pas ce que c'est. Alors que là, si on regarde au dos, on voit bien que ça s'agit d'un M90. Et bien évidemment, de la réplique. Voyons, oh, ça pèse son poids quand même. Bon, comme vous le voyez, c'est un MK type Special Force Mini que je vous avais déjà présenté en vidéo. Donc ça y ressemble, hein, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, c'est vraiment de la marque Specna. Je sors mes reviews le samedi, donc là on est mercredi, donc checkez samedi pour voir la review. Bien, on va maintenant passer aux répliques de points. Alors, il s'est commandé un Colt 911 de la série Railgun de chez Cybergun KWC, et il a pris la version Dual Tone. Alors pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un moment, je vous ai déjà présenté deux versions de cette réplique. La mienne en l'occurrence, qui est la Stainless Silver, vous savez, la version chromée, et la full noire. Vous savez, la réplique est tout complètement noire, que ce soit la glissière et la frame. Alors, comme d'hab, chez Cybergun, le manuel bleu Colt avec les instructions toutes simples. Voilà, vous connaissez tous. La réplique emballée dans un sachet plastique. La fameuse réplique, donc le Colt 911 Railgun Dual Tone, donc avec la glissière chromée aluminium, enfin chromée un petit peu, la frame noire. Donc ça rend vraiment très sympa. Les 1911 Railgun sont vraiment de très belles répliques, full métal, bien faites, bien finies je trouve. KWC Cybergun s'applique vraiment à ce niveau-là. Et cette réplique est vraiment jolie, regardez de près. Des beaux marquages, une belle glissière. Donc voilà en ce qui concerne le 1911, hein, franchement quelque chose de très beau. Donc comme d'hab dans la boîte, hein, vous avez la clé Allen et l'adaptateur pour le silencieux, et un échantillon de billes, hein, comme d'hab. Et on va finir par ça. Alors ça c'est une réplique que Guillaume m'a prêtée pour faire une vidéo. Comme vous le voyez, c'est forcément déjà un Beretta. Il va s'agir du M9A3 de chez Umarex. Alors, un petit manuel d'explication. Ah, là par contre il est traduit en français, en allemand, en italien, en anglais et en espagnol. Là par contre c'est complet. On verra ça dans la review. Alors, dedans, nous avons
une clé Allen, un échantillon de billes, hein, un petit M9A3 TAN, donc le Beretta, hein, on le connaît tous, hein, le M9, le M92F, le M91, etc. Donc là il s'agit du M9A3, donc on reconnaît bien les codes du M91 déjà, donc à savoir le rail Picatinny inférieur, la poignée pistolet un peu plus tracée droite, le chargeur en métal de couleur TAN, donc c'est une version CO2, hein. On doit avoir des très beaux marquages, hein. Mode M9A3, calibre 9 mm para, patented. Warning read manual before use, ouais, des trucs classiques, hein. La fenêtre d'éjection des Beretta qui est à la base plutôt grande, mais là je la trouve assez étroite bizarrement. Le marquage de la licence Beretta sur la poignée. Beretta USA Corp, un numéro de série avec le calibre 6 mm. Encore une très belle réplique à vous présenter en vidéo. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir samedi pour la review de la M4 qui est juste au-dessus. Sachez que généralement le mercredi je sors généralement une vidéo, on va dire hors sujet, genre unboxing ou truc du genre, et le samedi c'est souvent mes reviews. On commencera par la M4 samedi. Ensuite, le samedi prochain, j'aurai quelque chose de très lourd à vous montrer, mais j'en dis pas plus, vous le verrez au prochain unboxing, qui arrivera mercredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, interagissez avec moi dans les commentaires, c'est toujours sympa de vous parler. Et je tiens encore à remercier Guillaume de Gun et Target pour le prêt de ses répliques et pour la commande à mon avis. Sur ce, merci à tous et à la prochaine.